Je suis certain qu'il t'arrive souvent de surestimer certains coups que te joue ton adversaire. Des fois, tu crois que tu es mal, alors qu'en réalité, tout va bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer 7 exemples de positions dans lesquelles tu peux te croire perdant, alors qu'en fait, tout roule. Exemple numéro 1, je viens de jouer cavalier A4, j'attaque le fou C5. Là, mon adversaire répond cavalier D4, menace la fourchette, attaque le pion C2. Si jamais le cavalier prend en C2, il va faire une fourchette, roi, tour, et il va gagner la tour. Du coup, je me dis là, bon, bah, je vais me résigner, je ne peux pas prendre le fou, parce que si jamais je prends le fou, l'adversaire va faire la fourchette en C2. Je suis obligé de bouger mon roi, et il va récupérer la tour. Là, on peut se dire que je suis peut-être pas très bien, parce que je viens de perdre un fou contre une tour. Sauf qu'en réalité, tout va bien, parce que j'ai fou B2, attaque le cavalier, et il n'a pas de case. Tout ce qu'il peut faire, c'est se suicider sur le pion B3, je récupère le cavalier, et résultat des courses, j'ai récupéré 2 pièces mineures, c'est-à-dire j'ai gagné un fou et un cavalier, contre une tour. Et 2 pièces mineures, c'est plus fort qu'une tour. Le plus important à retenir de cet exemple, c'est que ce n'est absolument pas grave de donner une tour contre 2 pièces mineures. Deuxième exemple de situation où tu crois être dans la merde alors que tout roule. Ici, ton adversaire peut jouer dame A5, attaquer le fou sur échec. Tu peux croire être foutu, que tu vas perdre une pièce, sauf que là, bah, tu as plusieurs moyens de défendre. Tu peux faire par exemple cavalier C3. Par l'échec, défends le fou à 4. Peut-être que tu vas me dire oui, mais si mon cavalier n'est pas en B1, comment est-ce que je fais pour défendre? Eh ben regarde, dame A5 échec, attaque le fou, c'est la même chose que tout à l'heure. Et ici on fait juste C3. Par l'échec, défends le fou avec la dame. Et tout va bien. Troisième exemple de situation dans laquelle tu crois que tu es foutu, alors qu'en fait, il existe un moyen de sauver la partie. Après E5, attaque le cavalier, qui est cloué. Le cavalier ne peut pas bouger, parce que la dame est derrière. À partir de là, tu te dis peut-être, merde, je vais perdre le cavalier et la partie avec. Alors qu'en fait, il existe un moyen de te sauver les miches, tu peux simplement jouer H6, attaque le fou. Là, les blancs ont plusieurs possibilités. Si jamais ils prennent le cavalier avec le pion, bah, tu vas juste récupérer le fou et tu n'as pas perdu de matériel. Si jamais capture du fou, bah, c'est la même chose, tu récupères du pion et tout va bien. Le fou peut aussi bouger. Bah, dans ce cas-là, ça te laisse le temps de bouger le cavalier, comme ça t'es plus attaqué. Et troisième possibilité, c'est le fou recule en H4, maintient le clouage. Dans ce cas-là, tu fais juste G5, réattaque le fou se déplace de nouveau, et ça te laisse le temps de déplacer le cavalier. Et tu n'as pas perdu de matériel. Quatrième exemple, je suis certain qu'il t'arrive souvent de te prendre des coups comme dame B6, attaque le centre, attaque le pion B2. Ici, tu te dis certainement que tu as besoin de défendre ce pion, et de manière un petit peu passive, forcément, comme par exemple avec tour B1 ou B3, et qu'ensuite ton adversaire va s'activer et tu ne vas faire que subir. Il existe une autre solution. Peut-être tu as pensé à cavalier A4, qui est pas mal joué. Ça attaque la dame, ça défend le pion B2. Et ici, ton adversaire a un coup comme dame A5, attaque le cavalier sur échec. Bon, comme on a vu tout à l'heure, ça ne perd pas le cavalier. Ici, tu peux simplement faire C3 pour défendre le cavalier avec la dame. Mais le problème, c'est que le cavalier est un petit peu passif. Il existe un meilleur moyen de défendre. Dans cette position, tu peux jouer A3. L'idée, c'est que là, ton adversaire ne peut pas prendre, parce que si jamais il capture ton pion B2, tu vas pouvoir enfermer la dame avec cavalier A4. L'intérêt d'avoir joué A3, c'est de prendre les seules cases de fuite qui étaient disponibles pour la dame, c'est-à-dire la case A3 et la case B4. La dame ne peut plus s'y rendre, elle est enfermée désormais. Cinquième exemple, ici la dame vient de sortir en G4 et attaque le pion G7. Une nouvelle fois, on se dit que je suis obligé de jouer un truc passif comme G6, et ensuite je vais me faire défoncer parce que les blancs vont s'activer. On peut jouer cavalier F6 dans cette position. Laisser les blancs capturer le pion G7, et en fait l'idée c'est que maintenant, bah, la tour est attaquée, donc on doit bouger la tour, on fait tour G8, attaque la dame, la tour est défendue par le cavalier, le pion H7 aussi est défendu par le cavalier, donc la dame doit bouger, il n'y a qu'une case disponible, c'est la case H6. Et ensuite, on continue par fou prend F2. Échec. Si jamais le roi prend, on a la fourchette royale et on récupère la dame. Si jamais le roi ne prend pas, les blancs seront pas beaucoup mieux. Ici, il sera déroqué. On peut continuer avec par exemple tour G6, attaque la dame, qui manque beaucoup de cases. Seule case disponible H3. Ici, on peut continuer par exemple avec D5, réattaque à nouveau la dame avec le fou. Bon, ici, on est vraiment beaucoup mieux. On a 3 pièces sorties, tandis que les blancs n'en ont que 2, mais on fait que gagner des temps à répétition sur la dame. On a le centre, on a tout dans cette position. C'est complètement gagnant. Sixième exemple, ici, la dame vient une nouvelle fois attaquer le pion.
et c'est inutile de le défendre de façon passive. Tu peux le défendre de façon active avec cavalier C6. Ça souligne le fait que ce n'est pas une bonne idée d'aller chercher ce pion. Pourquoi? On va voir. Si jamais les blancs prennent le pion B7, ici le problème c'est que tu fais cavalier B4. Et il n'y a plus personne pour défendre la fourchette ici. La dame s'est trop éloignée et ne peut plus défendre. Maintenant, le problème pour les blancs, c'est qu'il n'y a plus aucune pièce pour défendre la case C2. Si jamais les blancs bougent la tour en se disant comme ça sur cavalier C2, ma tour n'est pas en prise, le problème c'est qu'elle est en prise tout de suite. Et si jamais le roi bouge, ça pue pour les blancs puisque le roi est déroqué et il est au plein centre de l'échiquier. Septième exemple, de la même manière que dans le premier exemple, le cavalier menace de faire la fourchette ici, en C2. Touche le roi, touche la tour. Est-ce que j'ai nécessairement besoin de défendre? Non, je peux contre-attaquer. Je peux faire G5, attaque le fou, et si le cavalier vient faire la fourchette en C2, je fais simplement roi D2. C'est pas grave d'être déroqué puisqu'il n'y a plus les dames sur l'échiquier. Le cavalier prend la tour en A1, je prends le fou. Pas vraiment le choix pour les noirs ici de récupérer le pion, sinon je vais prendre en G7 et gagner la tour. Donc les noirs prennent, et ici je fais simplement fou D3. Et ce qu'on constate, c'est que ce cavalier n'a pas de case. Donc je vais nécessairement finir par le récupérer. Résultat des comptes, j'ai donné ma tour, mais mon adversaire a donné 2 de ses pièces mineures en échange. Je ne suis pas du tout mécontent. Les 7 positions que je viens de te montrer sont certainement des positions dans lesquelles tu te sens en danger. Grâce à cette vidéo, tu sais désormais que ce danger n'est pas réel et tu sais exactement quoi faire pour répondre à ces différentes situations. Si jamais tu es vraiment motivé pour progresser aux échecs, mais que malgré tout tu n'y arrives pas, malgré tous tes efforts et toute ta volonté, clique sur le lien qui se trouve dans ma bio. Tu pourras réserver un coaching complètement gratuit avec moi. On va discuter ensemble de tes besoins, de ta situation, de tes plus grandes difficultés. Et puis en fonction de notre discussion, je vais préparer une solution personnalisée pour toi pour t'aider à atteindre tes objectifs. On se dit à très bientôt.